j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les lundis. Cette fois-ci, ce sera un point lecture, ce que j'ai lu pour vous, pardon. J'en perds mon latin. Assez court, court en termes de contenu, puisque je ne vais vous présenter que 2 livres. Mais il se trouve que ce sont 2 coups de cœur. Donc, je risquerais d'être très bavarde concernant ces 2 lectures. Je vous présente tout d'abord L'enfant de Schindler de Léon Lesson aux éditions Pocket Jeunesse, qui donc m'est envoyé par cette maison d'édition. Avant sa sortie, malheureusement, ayant d'autres lectures prévues, puis aussi vu le thème abordé dans ce livre, j'ai mis beaucoup de temps malheureusement à le lire. Il était déjà sorti quand je l'ai commencé. Donc il est sorti, pour celles qui ne le savent pas, le 7 mai, 6 ou 7 mai, si mes souvenirs sont exacts. C'est une épreuve, je crois, non corrigée, mais je suis pas sûre. De toute façon, épreuve non corrigée au service presse, j'ai un peu de mal à faire la différence des fois. Quoique de toute façon, je l'ai vu en librairie cet après-midi. Il est identique en termes de taille et compagnie, et puis ça, il m'a l'air. Après, je pense que peut-être que le contenu est un peu différent, mais je pense pas qu'il diffère beaucoup. Bref. Alors, l'enfant de Schindler raconte quoi? Donc, certains feront certainement le parallèle avec la liste de Schindler. Ce livre, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'ils en ont fait un film. Malheureusement, j'ai vu ni l'un ni l'autre, certainement trop jeune à l'époque, parce que je crois que le livre date de 82 et le film de 93. Donc en 93, j'avais un petit peu beaucoup, 3-4 ans, vous voyez un peu. C'est un peu loin quand même dans le passé. J'étais un petit peu jeune pour voir ce genre de film. Mais bon, il n'est pas trop tard. Je peux toujours maintenant essayer de voir ce que ça donne. Et donc, si vous vous souvenez, la liste de Schindler donc, raconte Oskar Schindler, qui est un nazi, un Allemand nazi. En tout cas, il est décrit comme étant un nazi, en tout cas dans ce livre. Peut-être que je me plante à l'époque, peut-être qu'il était juste allemand, mais en tout cas, il était du côté des nazis, en tout cas dans ce livre. Et donc, sur la liste de Schindler, donc il a fait toute une liste, cet Oskar Schindler. Une liste de, je crois, plus de 1000 personnes, 1100, je crois, juifs, qu'il a réussi à sauver, à faire en sorte d'échapper à la mort, une mort certaine, dans un camp de concentration. Donc bref, donc voilà, en gros c'était ça la liste de Schindler. Donc l'enfant de Schindler raconte l'histoire de l'un d'entre eux, qui s'appelle donc Léon Lesson. Enfin, à l'époque, il ne portait pas ce nom-là, mais il s'est rebaptisé comme cela en quittant la Pologne. Parce qu'il est polonais, donc. Et avec sa famille, en fait, ils ont vécu dans un petit village. Et donc, d'un seul coup, les Allemands, les nazis ont débarqué. Ce que je ne veux pas dire les Allemands, parce que les Allemands, c'est un peu trop général. Les nazis, donc, ont débarqué comme ça du jour au lendemain. Ils se sont mis à imposer leurs lois, leurs restrictions, donc interdiction d'entrer dans tel ou tel lieu pour les juifs, etc., le port de l'étoile jaune, et j'en passe. Et un jour, toute sa famille, malheureusement, vont être mis dans un camp de concentration, séparément, parce que je crois ils sont assez nombreux au niveau de ses frères et sœurs. Enfin, il n'a qu'une sœur et 3 ou 4 frères, je sais plus exactement. Quelque chose comme ça. Mais heureusement, donc Oskar Schindler va embaucher son père, donc à Lyon, pour travailler dans sa société, dans son usine. C'est une espèce de couverture. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une espèce de couverture. Et donc, je ne dis ni plus ni moins ce qu'elle soit quatrième de couverture, parce que je vais vous prouver que je ne spoile pas. Alors que tout semble
tout semble perdu pour Léon Lesson, déporté à l'âge de 12 ans dans un camp de concentration. Un homme, un nazi, donc oui, je dis pas de bêtises, lui redonne espoir. En l'employant comme ouvrier dans son usine, Oskar Schindler fait du petit Léon le plus jeune inscrit sur sa liste. Une liste qui sera synonyme de vie pour lui, mais aussi pour des centaines d'autres juifs pris dans les filets nazis. Et donc, voilà, le gros de l'histoire, c'est ça. En gros, il va survivre. Et en fait, c'est un peu une autobiographie parce que donc c'est lui qui raconte, il raconte ce qu'il a vécu avant, pendant et après cette douloureuse épreuve. C'est un survivant en fait, ni plus ni moins, c'est un rescapé. Et malheureusement, il a passé des années, des décennies à vivre avec ça sur le cœur, sur la conscience, sans jamais en parler à personne. Et donc, Léon Lesson donc, je ne saurais pas comment prononcer son nom d'origine, mais ça ressemble quelque peu de toute façon. Donc il va se rebaptiser Léon Lesson et va rentrer à l'université, va travailler, etc. Va même, je crois, faire l'armée, enfin des choses dans ce style. Va devenir un grand homme assez important et va en parler que au moment, enfin, qu'à un moment important, je sais plus exactement lequel, vous verrez de toute façon. Il va y avoir donc ce bruit qui court entre guillemets, comme quoi c'est un réfugié, c'est un réfugié de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on est dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Donc pour ces étudiants, parce que je crois qu'il était prof à un moment donné, pour ces étudiants c'est vachement loin, enfin pour eux c'était il y a une éternité, donc bref. Donc il va se mettre à raconter tout ça, tout ce qu'il a vécu, etc. Tout ce qu'il a vécu au travers de ce livre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est décédé il y a peu. Il est décédé, je crois, avant l'édition de ce livre, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est une éditrice américaine, je crois, qui a d'abord pris le flambeau de raconter son histoire. Voilà. Donc il est malheureusement décédé en 2012-2013, je sais plus exactement. Enfin, dans ces eaux-là. Ses enfants, bien sûr, ont fait perdurer, fait perdurer son histoire en s'impliquant dans l'édition de ce livre, en racontant aussi un petit peu à la fin de ce livre un peu leur témoignage à eux, ce qu'ils garderont comme souvenir de leur père, ni plus ni moins, etc. Donc c'est un livre vraiment, moi, qui m'a bouleversée, qui m'a touchée au plus haut point, parce que d'abord je suis passionnée par cette période, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais voilà, j'adore cette période de l'histoire depuis des lustres, c'est le cas de le dire. Voilà, cette histoire vraiment poignante, touchante, même avec le recul des années, Léon Lesson a su nous retranscrire exactement, mot pour mot, ce qui s'est passé, avec des détails surprenants, incroyables. Des incroyables détails, je vous jure. Des lieux où ils étaient, la position où ils étaient, comment ils mangeaient, etc. C'est impressionnant. Je ne sais pas trop dans quel style classer ce livre. Si c'est un témoignage, si c'est une autobiographie, je ne sais pas trop. À vous de juger, hein, à vous de juger, à vous de voir. Mais voilà, donc je vous le conseille vivement. Hein, c'est vraiment un superbe livre, franchement. J'ai enchaîné avec une lecture tout aussi bouleversante, tant qu'à faire. Donc, en lecture commune, avec Caroline de Iron Book Queen. J'ai bien prononcé cette fois-ci. J'ai lu donc Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet, aux éditions, donc Fleuve Édition, collection Territoire. Que dire de ces... Donc, vous voyez, ça y est, les petits post-it. Vaut mieux tard que jamais. Hein. J'ai noté des petites des citations. Donc, il n'y en a pas beaucoup finalement, mais j'en ai mis quelques-unes. Enfin, 3. C'est déjà un début. Hein. Donc, c'est un bon pavé de 500 pages. Hein, un truc assez conséquent. Vous voyez.
C'est un bon pavé. Ce livre, que dire? Que dire, que dire, que dire? J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Enfin non, même pas. J'ai même pas eu 2 jours à m'en remettre puisque je crois que je l'ai fini. Je l'ai fini jeudi, je crois. Je suis plus sûre. Faut que je redemande à Caroline, mais on l'a commencé début de semaine. Et moi, j'ai été vraiment très rapide sur ce livre. J'ai vraiment été très rapide. Quant à la lecture de ce livre, je crois que j'ai terminé avant elle. C'est vous dire. Malheureusement, on s'est pas trop attendu. Et pourtant, on a plein de fois discuté sur où est-ce qu'on en était. Hein. J'ai même essayé de ralentir un peu la cadence, mais j'étais tellement prise dedans que c'était un peu difficile. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture qui sera plus parlante qu'un résumé un peu trop brouillon de ma part. Donc, je m'appelle Nastia. Voilà 452 jours que je ne parle plus à personne depuis que quelqu'un m'a volé ma vie et ma seule passion. Dans mon nouveau lycée, personne ne sait qui je suis et tout le monde me fuit, sauf Josh Bennett. Il est toujours seul comme moi. Un jour, il me parle et ma vie change encore une fois. Donc, c'est vrai qu'au départ, je me suis demandé, au niveau narration, au niveau narration et au niveau déroulement de l'histoire, comment ça allait se passer, comment Nastia donc allait se débrouiller pour réussir à ne pas communiquer un minimum pour ne pas communiquer tout court de toute façon tout au long de ce livre. Je me suis demandé mais comment elle fait, enfin, et donc par hochement de tête, par expression du visage, par écrit, par geste. Donc pas après la langue des signes, hein, mais c'est juste des gestes. Elle en vient à faire en sorte de pas parler. Elle le fait bien comprendre qu'elle ne parlera pas. Et pour eux, c'est un fait. Elle est muette. Et puis voilà, puisqu'ils connaissent pas son passé, ils connaissent pas ce qui s'est passé. Donc forcément, ils l'imaginent muette. Hein, forcément, c'est... Voilà. Je suis bouleversée par ce livre. Voilà. Je crois que à la fin de ce livre, je crois que quand je l'ai refermé, j'ai dû pleurer pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. J'ai dû pleurer pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Parce que, ok, c'est une histoire d'amour. Ok, il ne se passe pas grand chose hormis une fille muette. Ok, pas de problème. Mais on découvre le pourquoi du comment. Elle ne parle pas. On découvre ce qui lui est arrivé. Et là, le flou d'émotions qui arrive. Enfin bref, c'est voilà. Ça m'a submergée tel un raz-de-marée. C'était incroyable. Notamment, je ne spoilerai pas. Je dirai pas le pourquoi du comment, etc. Mais il y a notamment un détail dans ce livre, un infime détail qui m'a fait penser à moi, à une période de ma vie, en tout cas à moi, un aspect de moi. C'est pas français. Enfin bref, je pense que vous aurez compris qui m'a fait penser à moi. Donc c'est pas narcissique du tout ce que je dis, mais quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça en plein visage. En plein visage comme ça, d'un seul coup, ça m'est tombé dessus. J'ai lu ce truc, et enfin ce passage, et waouh, d'accord, ok, d'accord. Et ouais, je me suis mis à pleurer, c'était pas possible de faire autrement. La façon dont ça racontait, c'est tellement touchant. La façon dont Nastia exprime ses sentiments, ce qu'elle ressent, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autres mots, je suis désolée. Il n'y a pas d'autres mots pour moi, c'est un véritable coup de cœur ce livre. C'est. Voilà. Ok, c'est une romance, il se passe pas grand chose, mais voilà. Ce livre est magique. Je vous jure. Je vous jure. Ce livre est superbe. En plus de la couverture. Donc, franchement, un grand merci à Fleuve Édition et surtout à la collection Territoire de m'avoir envoyé ce livre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, peut-être pas maintenant, peut-être que je la ferai mercredi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si je décide de faire la vidéo qui va suivre, maintenant, si vous me voyez pareil, enfin habillé pareil, pardon, c'est normal.
ou c'est normal, comme dirait Cyprien. C'est normal, je suis en train de tourner une autre vidéo, tout simplement. Et voilà, je les aurai enchaînés. Mais peut-être que je la ferai mercredi, je ne sais pas encore. Il s'agira de mon bilan du week-end d'Amil, parce que bien entendu, je ne me suis pas contentée de ces 2 lectures. J'ai lu aussi pendant le week-end, pour mon challenge week-end d'Amil. Et donc, je vous présenterai mon bilan. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Lisez beaucoup. Bye bye.